comme le disait Feu Félix Houphouët-Boigny, le succès de notre pays, la Côte d'Ivoire, repose sur l'agriculture. Comme pour dire que la terre nourrit son homme et ne trahit point. Pour le comprendre, recevez chez vous, chers amis téléspectateurs, votre nouvelle émission Agri-Succès. Une plateforme qui met en exergue des acteurs du monde agricole qui excellent dans leur domaine d'activité. Votre émission Agri-Succès donne la parole aux professionnels de l'agriculture pour expliquer leur expérience et les différents projets dont ils sont initiateurs. Pour ce premier numéro, nous recevons sur notre plateau M. Bienvenu Begré. Il est le président de l'ADACI, concepteur de l'émission Agri-Succès. Bonjour Monsieur Begré. Bonjour Madame Sarah. Soyez la bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau. L'ADACI a été créée le 24 juin 2016 par les éleveurs et les agriculteurs pour contribuer justement au développement de l'agriculture. Qu'est-ce qui a motivé la création de cette association? L'objectif principal de la création de cette association, c'est de pouvoir amener d'abord les planteurs, les éleveurs qui sont dans le secteur à comprendre que le métier qu'ils ont embrassé est un métier noble, qui peut leur permettre de se prendre en charge et de couvrir les différents besoins. Secondo, amener la population ivoirienne, par le métier de la terre, à contribuer essentiellement à la résolution de la problématique de l'autosuffisance alimentaire. En d'autres termes, nous voulons inciter les producteurs à plus d'efforts afin que la Côte d'Ivoire soit autosuffisante en production agricole. TSO, il est important que nous puissions inciter les jeunes à comprendre que le métier de la terre est source de la résolution de la problématique du chômage. Voilà, de façon succincte. Alors justement, l'une de vos missions, c'est d'encourager les jeunes au secteur de l'agriculture, encourager les jeunes au retour à la terre, en procédant à leur installation. Comment cela est possible et par quels moyens? D'abord, il y a la formation. Il faut que d'abord les jeunes prennent conscience de cette nécessité de retourner à la terre. Parce que la terre est source de bien-être. En retenant la terre, il peut se prendre en charge. Donc, nous faisons d'abord de la formation, l'incitation, la mobilisation, l'incitation. Et à la suite de cela, avec nos partenaires techniques, nous cherchons des financements pour amener les jeunes à se prendre en charge par leur installation. Alors, comment ça se passe? Est-ce que les jeunes s'intéressent véritablement à l'agriculture? Dans un premier temps, nous sommes dans la sensibilisation. C'est ce qui encourage d'ailleurs l'organisation chaque année des journées de l'entrepreneuriat agricole. Cette année était à la 2e édition, qui a vu la participation de la jeunesse du Mali, du Bénin et du Sénégal. Et au cours de ces journées, nous amenons les jeunes à comprendre qu'il y a des possibilités de s'insérer dans le secteur agricole en exploitant la chaîne des valeurs. Lorsque nous parlons de chaîne des valeurs, nous faisons allusion à tous les segments de cette chaîne des valeurs qui va de la production à la transformation à la commercialisation. Même l'utilisation des TIC dans la production agricole fait partie de la chaîne des valeurs. Donc, en expliquant aux jeunes toutes ces possibilités qui existent dans le secteur agricole, nous pensons que les jeunes vont se sentir intéressés par le secteur agricole. Alors, on serait tenté de dire que c'est parce qu'on a échoué dans la vie qu'on retourne à la terre. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une mauvaise approche. C'est une mauvaise approche. Nous disons que l'agriculture est le secteur stratégique de toute nation. Une nation qui n'est pas autosuffisante en alimentaire est une nation qui est exposée à beaucoup de problèmes. Parce que lorsque nous avons résolu le problème primaire, qui est la consommation alimentaire, nous pouvons penser maintenant au développement des technologies et d'autres secteurs d'activité. Donc, on n'a pas forcément obligé d'aller à la terre lorsque nous avons échoué. Ayant un niveau scolaire, un background, nous pouvons aller à la terre. D'ailleurs, ne pas aller à l'école, nous pouvons aller à la terre. Quel que soit le niveau, nous pouvons aller à la terre. Parce que lorsque nous parlons de retour à la terre, nous ne parlons pas simplement d'aller lancer une machette. Moi, je peux avoir un PhD en informatique et en retenant à la terre, je conçois des logiciels, des applications de gestion, par exemple du climat, gestion par exemple de la production, gestion de la commercialisation, gestion des informations. Ça, c'est un retour à la terre. Donc, la notion de retour à la terre n'est pas forcément liée à prendre une machette pour nettoyer. Ça prend en compte tous les segments de la chaîne de valeur. La production, la transformation, la commercialisation et même l'information qui est liée à la production. Alors, pensez-vous que l'entrepreneuriat agricole est l'une des solutions pour résoudre le problème du chômage? Aujourd'hui, c'est même de l'Afrique.
Aujourd'hui, lorsque vous regardez, lorsque vous écoutez les recommandations de la Banque mondiale, les recommandations de la Banque africaine de développement, l'entrepreneuriat agricole devient un élément essentiel. Aujourd'hui, lorsque vous regardez, la plupart de nos frères qui vont à l'immigration, qui reviennent, l'État les oriente vers le secteur agricole. Donc nous pensons que le secteur agricole est un secteur qui, à plus de 80%, peut résoudre le problème du chômage de la jeunesse et même des grandes personnes, parce qu'il crée beaucoup d'emplois. Alors, monsieur, qu'est-ce que vous proposez justement comme solution pour améliorer le rendement de l'agriculture et inciter l'Ivoirien à l'agriculture? Aujourd'hui, l'approche que nous devons avoir dans la production agricole doit être la même approche que nos parents avaient. C'est-à-dire l'agriculture conventionnelle ne doit plus être exploitée. Pourquoi nous parlons de l'agriculture conventionnelle? Et cette agriculture qui utilise beaucoup de pesticides. Mais aujourd'hui, il est question d'entreprendre des projets agricoles en pensant à la conservation des ressources naturelles. Parce qu'une agriculture qui détruit les ressources naturelles est une agriculture qui n'est pas faite pour le lendemain. En d'autres termes, qu'aujourd'hui, si nous travaillons la terre, il faudrait que nous donnions la possibilité à nos enfants, à nos petits-enfants, aussi d'entreprendre des projets de la terre. Dans ce sens-là, il est quand même important que nous puissions entreprendre des activités agricoles qui respectent les principes de l'environnement, les eaux, la terre, de telle sorte que chacun de nous puisse demain continuer à entreprendre des activités dans le secteur agricole. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, en deuxième élément, au niveau de l'incitation, comment aujourd'hui nous voulons entreprendre? Aujourd'hui, lorsque vous regardez notre population avec les problématiques des maladies qui interviennent, il est important que nous ayons une agriculture intelligente. C'est une agriculture qui réduit de façon progressive l'utilisation des pesticides. Je vais vous donner un exemple très simple, même dans la production des animaux. À un moment donné, il est important qu'aujourd'hui nous commençons la sensibilisation pour amener les parents à réduire l'utilisation même des antibiotiques, à respecter les délais d'attente dans l'utilisation des pesticides, tout ça, dans la production, de telle sorte que la santé de nos concitoyens qui consomment ces produits soit préservée. Donc, lorsque nous parlons de l'agriculture, c'est toute cette chaîne-là, c'est tous ces paramètres-là que nous essayons à notre niveau de prendre en compte en incitant, en communiquant, en sensibilisant les producteurs et ceux qui veulent investir à prendre en compte. Alors, la population de la Côte d'Ivoire est très jeune et la jeunesse constitue une force vraiment très importante pour le développement d'un pays. Est-ce que vous allez vers ces jeunes gens-là pour les sensibiliser? Parce que peut-être sûrement qu'ils n'ont pas d'informations sur l'agriculture, ou aussi ils ont une mauvaise information, ils ont une mauvaise conception de l'agriculture. Qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain? Madame, je vous donne des chiffres qui sont quand même alarmants. L'Afrique de l'Ouest comprend chaque année 22 600 000 jeunes qui sont prêts à l'emploi. Chaque année, il y a 22 600 000 jeunes qui sont prêts à l'emploi. Et d'ici à l'horizon 2025, nous aurons 47 millions de jeunes qui vont chercher du travail. Lorsque nous prenons ces chiffres, nous disons que c'est alarmant dans la mesure où, si nos dirigeants ne trouvent pas de solutions concrètes à l'employabilité de ces jeunes, cette population qui devait constituer une main-d'œuvre, une force, va se retenir contre eux. Va se retenir contre eux. En se retenant contre eux, vous voyez l'immigration, vous voyez le chômage, vous voyez les agressions qui se passent, les soulèvements dans nos populations. Donc aujourd'hui, nous croyons que lorsque nous analysons ces chiffres, il est important que nous puissions trouver des mécanismes cohérents dans la formation et l'employabilité des jeunes. Et nous disons que le secteur agricole est un secteur qui est capable d'apporter une solution durable à l'employabilité de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Alors, votre ONG existe depuis le 24 juin 2016. Oui. Vous êtes basé où? L'Association pour le développement de l'élevage et de l'agriculture en Côte d'Ivoire a son siège principal qui est basé à Azagué. Pourquoi Azagué? Nous sommes une association qui travaille dans le milieu rural. Et nous trouvons nécessaire de nous approcher plus du milieu rural que de rester dans la capitale. C'est l'une des raisons majeures qui nous a mené à installer notre base à Azagué. Ça nous permet d'être plus proche de la population, d'être plus proche des éleveurs, d'être plus proche des producteurs. Alors, parlez-nous un peu du fonctionnement. Aujourd'hui, l'association a une coordination dans la Maraoué, qui est basée à Baflé. Nous avons une coordination qui est basée à Feke, dans le Tchologo. Nous avons une coordination des Grands Ponts, qui est basée à Dabou. Et nous avons une coordination de la Yébi-Tiassa, qui est basée à Azagué. Voilà, en termes de représentativité, les 4 grandes zones où l'association, en 2 ans d'existence, a des représentations. Alors, en 2 ans d'existence, on peut dire que quel bilan pouvez-vous dresser? Aujourd'hui, une œuvre humaine n'est pas parfaite, mais nous sommes satisfaits de l'odorat que nous avons en termes d'activité. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu et par le contenu de nos programmes, les jeunes sont beaucoup intéressés à nos activités. Nous lançons des campagnes de formation, de coaching que nous essayons d'entreprendre. Et comme je l'ai dit, chaque année, nous avons les journées de l'entrepreneuriat agricole, qui cette année a été parrainée par le ministre de la Production animale et halieutique, le ministre Adjoumani. Nous disons que le secteur agricole est porteur. Les jeunes ne sont pas contre au retour à la terre. Mais il faudrait qu'il y ait des mesures d'accompagnement qui incitent les jeunes au retour à la terre. Et le premier élément important, c'est le foncier.
Une fois que le problème du foncier a une solution durable, ça va inciter les jeunes au retour à la terre. Le deuxième élément important, le problème d'information et de formation. C'est parce que je vous parle de l'agriculture que certains comprendront que l'agriculture est un secteur rentable. Donc l'information et la formation sont des éléments importants qui puissent amener les jeunes au retour à la terre. Donc nous, dans notre dynamique, nous continuons nos activités, mais nous croyons que l'avenir sera porteur dans la mesure où aujourd'hui nous essayons, tant bien que mal, à exporter notre expertise dans les pays de la sous-région. Alors, M. Nyamien, vous êtes agriculteur? Je suis ingénieur des techniques agricoles. Vous avez quand même... J'ai une plantation. Vous avez une plantation? Je suis éleveur. Éleveur de... Oui. J'ai fait l'élevage des poulets dits non conventionnels, c'est-à-dire les poulets africains, les moutons et les cabris. C'est le moment de lancer un appel à toutes les personnes qui nous suivent. Le premier appel que nous voulons lancer, c'est d'amener les gens à s'intéresser au travail de la terre. Lorsque nous parlons du travail de la terre, nous ne nous limitons pas à la production. Dans le travail de la terre, il y a la production, il y a la transformation, il y a la commercialisation, il y a même les informations qu'on peut donner pour que le travail de la terre soit facile. Ça, c'est le premier élément. En dehors du fait que nous devons nous donner au métier de la terre, le deuxième élément, nous voulons appeler tout un chacun à comprendre que c'est la synergie de nos intelligences qui peut nous permettre de réussir dans beaucoup d'activités. Et c'est ce que nous essayons de faire par notre participation, notre association, nos dialogues avec plusieurs structures pour que nous puissions voir dans quelle mesure, ensemble, nous pouvons relever le défi de la production agricole ivoirienne. Le troisième élément, c'est au travers de nos autorités. J'ai dit d'abord merci au ministre de la Production animale et halieutique. J'ai dit merci au ministre de l'Agriculture, qui sont des ministres de tutelle avec lesquels nous travaillons de façon en symbiose. Nous n'avons pas de problème avec eux. Les cabinets sont ouverts. Lorsque nous avons des programmes, nous les invitons, ils participent. Et la preuve, lorsque nous avons fini les deuxièmes journées de l'entrepreneuriat agricole, le ministère de l'Agriculture nous a fait un don de matériel, de l'engrais, des herbicides, des semences, du matériel de production. Cela montre que nous sommes en synergie avec nos autorités. Mais nous demandons qu'ils puissent nous accompagner davantage pour que nous ayons au-delà de ce que nous faisons. Parce que dans nos programmes d'activité, nous prévoyons déjà une caravane nationale de l'entrepreneuriat agricole. Et cette caravane aura pour objectif majeur d'inciter dans chaque ville localité où nous allons passer la nécessité pour les jeunes de ne pas s'asseoir dans les villages sans rien faire, mais d'aller à la terre. La production agricole ne demande pas d'avoir une grande superficie. Avec une superficie de 1 hectare, de 1000 hectares, on peut toujours entreprendre. C'est l'objectif majeur que nous voulons atteindre au travers de la caravane que bientôt nous allons initier. Alors, merci beaucoup, monsieur. Bienvenue. Merci. Bon vent à vous. Merci. Et beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Mais en tout cas, nous voulons vous dire merci pour l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer au travers de votre chaîne de télévision. Et comme je l'ai dit, nous sommes disposés à continuer à travailler. Nous demandons aux jeunes femmes, aux jeunes garçons, aux aînés de comprendre que le métier de la terre est un métier très important parce que c'est un domaine très stratégique, nous le disons. De la même manière que des pays investissent des milliards et des milliards, comprenez une chose très simple qui est choquante. Avec nous avons 70% de producteurs, mais nous ne sommes pas autosuffisants. L'Europe, les États-Unis ont 2%, mais ils sont autosuffisants et nous envoient de quoi manger. C'est pour ça que nous devons repenser notre technique de production. Et c'est pourquoi nous disons merci au gouvernement d'avoir mis en place le programme national, le PNIA 2, qui nous donne les orientations techniques de la mise en valeur de notre agriculture. Nous essayons d'entreprendre nos activités en allant comme base stratégique le PNIA, dans laquelle nous exploitons des éléments ici essentiels pour nous permettre d'apporter notre plus au développement de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Pour mieux cerner le contour de cette nouvelle émission Agri-Succès, à laquelle vous devriez vous habituer, nous recevons sur notre plateau Mademoiselle Rosemonde Foncé, chargée de communication de l'ONG. Bonjour. Bonjour, Madame Sarah. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien, merci. Alors, Agri-Succès, il s'agira de quoi? Agri-Succès est une émission de connexion agricole, une émission qui va mettre en exergue les success stories dans le domaine agricole. Donc, Agri-Succès est une émission qui est là pour l'innovation agricole. L'émission va comporter combien de rubriques? Agri-Succès comporte 2 rubriques. Lesquelles? La première rubrique, c'est Allons à la découverte. C'est un reportage qui est sur la vie quotidienne de notre invité. Nous allons à la découverte de ses sites, de ses collègues et puis de sa vie familiale. La deuxième rubrique s'appelle Motivation. C'est une rubrique qui va mettre en exergue les questions pertinentes de l'entrepreneuriat agricole. Notre invité nous parlera
d'un projet dont il est initiateur ou partie prenante. Nous allons faire des reportages d'histoire ou de parcours de cet entrepreneur passionné avec une touche inspirante et chaleureuse. Ça nous permettra de voir des différents parcours et puis les expériences heureuses de ces personnes-là qui vivent près de chez nous, qui ont les mêmes conditions sociales que nous et qui sont en mesure de mettre en exergue ce métier noble qu'est l'agriculture. Alors, qui peut participer à cette émission? Déjà, AgriSuccès, comme son nom le dit si bien, ça parle de succès. Donc, cette émission est réservée uniquement à ces entrepreneurs-là qui sont leaders dans leur domaine. Des Ivoiriens? Des Ivoiriens. Cette émission n'est pas seulement pour la Côte d'Ivoire, elle est faite en Côte d'Ivoire, mais aussi pour tous les agriculteurs partout dans le monde. Comme vous savez bien, l'ADEAC a aussi ses partenaires au Mali, au Burkina et au Sénégal. Alors, comment vous contacter pour une émission? Cette émission, on a lieu de rappeler qu'AgriSuccès aura lieu chaque 2 semaines. Et vous nous contactez sur la page Facebook adeac.info ou vous appelez au numéro suivant, le 07 42 60 67. Alors, quelles sont les dispositions à prendre justement pour participer à cette émission? Les dispositions à prendre pour participer à cette émission, il faut d'abord être dans le domaine de l'agriculture, il faut d'abord être un passionné. Vous avez si bien dit tout à l'heure que le président Félix Houphouët-Boigny disait que l'avenir de cette nation repose sur l'agriculture. Donc cette émission veut d'abord valoriser, promouvoir, c'est-à-dire l'entrepreneuriat agricole. Nous voulons au travers de cette émission que les jeunes qui sont bacheliers, les jeunes qui sont actuellement sans emploi, arrivent à se prendre en charge. Donc cette émission va promouvoir donc l'entrepreneuriat agricole, c'est-à-dire elle va permettre à ces jeunes-là de savoir qu'au travers de ces modèles-là, je suis sûre que nous aurons les invités des bacheliers, des PhD, d'invités de divers horizons pour montrer à ces jeunes-là que ce n'est pas quand on vient des milieux défavorisés qu'on fait l'agriculture. Donc ce sont des modèles qu'on va mettre en exergue pour que les jeunes puissent s'intéresser à l'agriculture. Alors merci beaucoup Miss Foncé. Je tenais à dire aussi que cette innovation est salutaire parce qu'elle est pour toute la jeunesse qui veut entreprendre de plus en plus dans le milieu agricole. Aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on regarde toujours vers l'Occident. L'agriculture est une valeur sûre, elle nourrit son homme. Donc j'invite tous les jeunes sur le territoire ivoirien à retourner à l'agriculture. Il faudra donc arrêter ce regard vers l'Occident. En travaillant, nous pourrions participer au développement durable du continent. L'avenir des Africains se trouve en Afrique. L'agriculture nourrit son homme. Je lance un appel à tous ces jeunes qui sont au chômage. Je lance un appel à tous ces jeunes-là qui pensent que l'Occident, c'est l'Eldorado. Je voudrais leur dire qu'en Côte d'Ivoire, dans le milieu et dans le secteur agricole, il est possible de s'en sortir. Toutes ces images, tous ces invités que nous allons vous présenter vont vous dérouler leur histoire. Ils vivent dans le même territoire que nous. Ils vivent en Côte d'Ivoire et ils sont en mesure de se prendre en charge. Vous allez rencontrer différents partenaires, vous allez rencontrer différents intervenants qui vous parleront un peu de leur expérience dans le milieu agricole. Je lance donc un appel à tous ceux qui se trouvent dans le secteur agricole. Je lance un appel au ministère de l'Agriculture. Je lance un appel aux sociétés dans le domaine agricole qui veulent associer leur image à cette émission AgriSuccès de nous contacter au 07 42 60 67 ou sur notre page Facebook adeaci.info. L'agriculture et l'élevage sont deux facteurs importants dans le développement de notre pays. Les jeunes Ivoiriens gagneraient à se tourner vers ces secteurs qui sont non seulement pourvoyeurs d'emplois, mais aussi qui participent au PIB du pays. À tous les jeunes, le pays vous regarde, la balle est dans votre camp. N'oubliez pas votre nouvelle émission AgriSuccès, bientôt sur votre chaîne préférée. Merci d'être resté en notre compagnie. Au revoir. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.